Bonjour à vous, participants d'Église Vie aujourd'hui en ligne. Je tiens à vous rappeler que nous débuterons nos réunions en présentiel dimanche, le 4 juillet, au Centre communautaire Richard Gingras. J'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de pouvoir être avec vous, de partager avec vous l'adoration, la louange, la parole de Dieu, la prière, l'amour fraternel. J'ai hâte de partager avec vous le Saint-Esprit qui nous a été donné à chacun d'entre nous. J'ai hâte que Jésus soit au milieu de nous dans le cadre d'une prochaine assemblée, le 4 juillet, dimanche, au centre communautaire. Alors, je souhaite également et sincèrement à chacun d'entre vous, en empruntant une salutation de Paul aux Corinthiens, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. J'espère que ce message vous aidera en tant que chrétien à devenir une offrande agréable à Dieu, ainsi que vous devez l'être. Et je sais que vous voulez l'être parce que vous prenez au sérieux votre vie chrétienne, n'est-ce pas? Mon nom est Marc Guillemette et j'ai reçu l'appel au ministère de la parole de Dieu il y a 40 ans. Je ne me suis pas toujours bien acquitté de mon ministère et je le regrette. Je le regrette pour une raison bien simple, parce que je connais l'amour de Dieu à mon égard, lui qui m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique sur la croix pour que je sois sauvé. Et c'est pas une parole répétée par cœur, c'est une parole vivante dans mon cœur et dans ma vie. Lui qui m'a offert également sa présence et sa grâce depuis le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur jusqu'à aujourd'hui. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et qu'il va toujours faire le premier pas vers moi pour me démontrer son amour. Jean d'ailleurs nous dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier et qu'il ne laissera rien nous séparer de son amour. Et je sais que cet amour que j'ai pour Dieu est également dans vos cœurs pour les mêmes raisons et que vous, comme moi, vous désirez être des fils et des filles fidèles et reconnaissants qui lui consacrent leur vie. Et c'est le sujet sur lequel je veux vous entretenir aujourd'hui, la consécration à Dieu. Quel sujet! Consacrer est le mot adéquat pour parler de notre situation devant Dieu. Consacrer veut dire, selon une définition biblique, mis à part pour Dieu, offert à Dieu, rendu sacré et saint pour un usage divin. Et c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais combien vivent leur vie chrétienne sans vraiment être conscients de cette réalité spirituelle? La consécration sous-entend une vérité spirituelle importante. C'est que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Nous sommes mis à part pour Dieu, nous sommes offerts à Dieu, nous avons été rendus sacrés et saints pour appartenir à Dieu qui veut disposer de nos vies pour un usage divin. La notion de consécration prend racine dans l'Exode des Juifs lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Voici ce qui est écrit dans Nombre. « Tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Et voici maintenant ce que l'Évangile enseigne concernant notre consécration. Dans Corinthiens, Paul dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. »
Le monde dans lequel nous vivons est un monde axé sur la possession personnelle et matérielle. Et chacun est incité à vivre d'abord pour lui-même, et à moins d'être un chrétien vraiment fervent qui pratique les disciplines spirituelles enseignées dans l'Évangile, il est très difficile d'aller à contre-courant du monde. Et c'est pourquoi la consécration des croyants à la fin des temps, elle est chancelante. C'est pourquoi aussi le message que j'apporte en ce moment est d'une grande importance. La consécration à Dieu est un sujet qui devrait être exposé dans toutes les églises. Et là, je ne veux pas me prendre pour celui qui connaît tout et qui comprend tout. Je ne veux surtout pas me proposer en modèle et je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis un chrétien parfaitement consacré à Dieu. Loin de là. La consécration, je veux y tendre. Et la consécration, c'est une lutte et un combat pour moi autant que pour vous. J'avais beaucoup de choses à faire en fin de semaine pour mon bien-être et celui de ma famille. Et consacrer ma vie, mon temps et mon énergie à Dieu pour remplir mon ministère et apporter la parole de Dieu a déclenché un combat dans ma chair, croyez-moi. Je ne veux pas m'apitoyer sur moi-même en disant ça et je ne cherche pas non plus à avoir du mérite en vous disant ça. Mais je veux que vous sachiez que je suis conscient de la problématique que suscite la consécration dans la vie des chrétiens. Au départ, je veux dire que la consécration n'est pas qu'une question de réalisation. On dit « je suis consacré à une œuvre ». Mais quand je dors, ou que je mange, ou que je regarde la télévision, je suis autant consacré que lorsque j'adore Dieu à l'Église ou que j'apporte la parole de Dieu à un concitoyen. Je ne suis pas plus consacré que vous qui m'écoutez parce que c'est moi qui parle. Dieu a simplement fait de moi une courroie de transmission dans l'Église dont le rôle est de faire connaître sa volonté. Nous avons tous des appels différents et sommes aussi importants pour Dieu les uns que les autres. Et notre consécration est importante pour que le plan de Dieu s'accomplisse en nous selon sa volonté pour chacun d'entre nous. Ma prière, c'est qu'un déclic se fasse dans votre esprit à l'écoute de ce message et que vous puissiez de bon cœur, comme dit l'Évangile, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le texte sur lequel repose ma prédication est le suivant. Il est tiré de l'Épître aux Romains. Et le texte dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ces deux versets-là, c'est étonnant tout ce qu'ils disent de profond pour notre vie spirituelle. Et le mot-clé dans ce passage est « donner ». Le mot « donner » est souvent considéré comme le point de départ de la consécration. Et c'est vrai. Mais ce qui est mal compris dans le christianisme, c'est qu'est-ce qu'il faut donner? Et Paul répond à cette question lorsqu'il dit dans le texte qu'on vient de lire, « Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. » Autrement dit, Dieu ne veut pas qu'on lui consacre quelque chose qui appartient à notre ancienne vie, mais il veut qu'on lui consacre notre nouvelle vie en Christ. Paul dit comme étant vivant de mort que vous étiez. Au verset 6, qui précède le passage qu'on a lu, Paul dit, «
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et au verset 11, il ajoute, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » On ne peut pas donner à Dieu ce qui est mort. Et de toute façon, notre vie d'autrefois, sans Christ, ne peut pas plaire à Dieu. Et par conséquent, elle ne peut pas lui être consacrée. Donc, le constat est le suivant. Si je ne passe pas par la mort avec Christ en devenant une seule plante avec lui, comme dit le verset 5, toujours dans le même chapitre 6 de Romains, je n'ai rien à offrir à Dieu et je ne peux lui être consacré. Pour pouvoir être consacré à Dieu, il faut donc passer par la mort de notre vieille nature, naturellement pas de façon réelle, mais de façon spirituelle. Il faut mourir à soi-même dans notre vieille nature pour arriver à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et c'est cette nouvelle créature mise au monde par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas une fable, là, encore une fois. C'est réel, c'est ce qu'on vit. Par la foi en Jésus-Christ, donc, on est né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit lors de notre nouvelle naissance, qui peut être, cette vie-là, cette nouvelle vie-là, elle peut être et elle doit être donnée à Dieu. Ce qui revient à dire que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, tel que cité précédemment dans 1 Corinthiens 6. Mais nous appartenons à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Nous sommes par nature, nous les chrétiens, des êtres consacrés à Dieu. C'est quelque chose de naturel. C'est notre nouvelle nature. La nouvelle vie en Christ, c'est une vie consacrée à Dieu. Le problème, c'est que par oubli, par négligence, par manque de connaissance ou par amour du monde, on ne participe pas à notre consécration. On ne donne pas notre vie à Dieu de bon cœur et d'une façon consentie et préméditée. Et quand on parle de donner, il ne s'agit pas seulement de donner un peu de temps dans une journée ou dans une semaine, le dimanche matin. J'appartiens à Dieu en tout temps, donc je lui donne tout en tout temps. Et ce n'est pas juste mon âme scellée pour le jour de la rédemption qui appartient à Dieu et qui lui est donnée. Il s'agit aussi de tout mon être, le corps, l'âme et l'esprit. Ma main, mon pied, ma tête, mon corps tout entier ne m'appartiennent plus. Ils appartiennent à Dieu. Ça, c'est la consécration que la foi en Jésus-Christ appelle. Vous trouvez que c'est beaucoup? Vous trouvez que c'est trop? Vous trouvez que j'en mets trop dans mon interprétation de la Bible? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis juste une courroie de transmission. Ce n'est pas mon plan que je suis en train d'exposer. Ce n'est pas une interprétation du plan de Dieu que je vous livre. C'est le plan de Dieu pour vos vies tel que la parole de Dieu l'enseigne. Car voici ce que Paul dit un peu plus loin concernant notre corps, concernant ce qu'on doit faire avec notre corps. Et c'est encore une fois dans le chapitre 6 de Romains. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et là, Paul dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres, votre corps, comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté.
Paul emploie le mot esclave ici et non serviteur. On peut être serviteur de Dieu, on va dire « je suis serviteur de Dieu », oui, c'est bien. Mais Paul ici utilise le mot « esclave » parce qu'il y a une grande différence entre un esclave et un serviteur. Paul utilisait le mot « esclave » en sachant qu'il serait très bien compris par ses lecteurs parce qu'à l'époque, une grande partie de la population dans l'Empire romain avait le statut d'esclave. Un serviteur pouvait décider de changer de maître s'il le voulait, car son statut venait sans droit de propriété sur lui, tandis que l'esclave ne pouvait pas changer de maître, car ce dernier avait droit de propriété sur lui. Et en passant, je veux juste faire une petite parenthèse, parce que Paul a eu la réputation d'être un esclavagiste. Mais Paul n'était pas pour l'esclavage. Et pour preuve, il mentionne dans 1 Corinthiens 7, « As-tu été appelé au Seigneur en étant esclave? Bon, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Alors, Paul était pour la liberté. D'ailleurs, dans Romains 6, Paul prend la peine de mentionner dans le texte qu'on a lu précédemment, il a dit « je parle à la manière des hommes » ou en fait, ce qu'il veut dire, c'est « je parle en faisant une analogie humaine à cause de votre difficulté à comprendre la volonté de Dieu. » Écoutez-moi bien, quand un chrétien réalise dans son cœur et dans ses tripes, pas juste dans sa tête, mais vraiment en lui, dans son cœur, dans ses entrailles, dans ses tripes, qu'il ne s'appartient plus lui-même, mais qu'il appartient à Dieu, il a fait un très, très, très grand pas. Si on pouvait se lever tous les matins avec cette pensée et vivre toutes nos journées avec certitude, avec la conscience que nous sommes consacrés à Dieu, que nous appartenons à Dieu et non plus à nous-mêmes, cela nous éviterait de faire mauvais usage ou usage inutile de ce qui appartient au Seigneur, c'est-à-dire de soi-même. Si j'ai 10 000 $ dans mes poches et que cet argent m'appartient, je peux en faire ce que je veux. Mais si cet argent a été confié par quelqu'un d'autre, je ne peux pas en user comme je veux. Je dois en faire usage selon ce que m'a demandé celui qui m'a confié cet argent. De même, la véritable vie chrétienne n'est en mesure de se réaliser que quand on comprend que notre corps et notre esprit ne nous appartiennent plus, mais appartiennent au Seigneur. C'est lui qui a droit de propriété sur nous maintenant. Car nous avons été rachetés à un grand prix par Dieu. Et la vérité qui nous a été annoncée par l'Évangile, c'est que si nous n'acceptons pas d'être rachetés par Christ pour devenir esclaves, non pas du mal, mais du bien, esclaves de la justice de Dieu, nous demeurerons esclaves du péché et de Satan, le chef de la rébellion contre Dieu. Souvenez-vous que Jésus a dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de liberté. Si nous nous donnons sans réserve à Dieu, beaucoup de changements vont se produire dans nos vies. Notre façon d'agir dans notre famille, au travail, dans la société, dans l'Église et même envers nous-mêmes. Ça va changer. Même nos opinions personnelles qui nous amènent souvent à poser des jugements de valeur envers les autres et qui sont souvent des sources de querelles et de divisions dans les communautés vont être mises en sourdine et abandonnées. Nous ne trouverons plus utile pour la cause de Christ de faire valoir des opinions qui s'appuient, avouons-le, majoritairement
sur des raisonnements humains. Quand on vit pour Christ, tout change. Quand on appartient à Christ et à Dieu, tout change. Alors, pour en rajouter, Paul a dit ceci dans Colossiens. Je veux rajouter ce texte parce que je trouve que c'est un texte qui est direct puis qui nous concerne, nous, à la fin des temps, autant que ceux à qui c'était adressé lorsque Paul a écrit cela au premier siècle de l'ère chrétienne. Paul a dit, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » L'impudicité, c'est fait avec notre corps, hein, les membres. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ça, c'est la chair qui court après ces choses. Et on est environné de cela aujourd'hui en 2021. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. C'est des choses qui, malheureusement, se retrouvent encore dans la vie des chrétiens. On a à lutter contre cela. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Encore une fois, l'apôtre Paul revient à ce qu'on lisait dans Romains 6. Il parle du vieil homme, il faut en être dépouillé. Le vieil homme ne peut pas être offert à Dieu. Alors, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et quoi? Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Jésus est venu vivre la vie parfaite. Il nous a montré à quoi ressemble la vie qui doit être consacrée à Dieu. Et c'est à son image que l'Esprit veut nous rendre. Le don de soi-même au Seigneur est une action fondamentale qui doit se répéter jour après jour, même si cela va demeurer un exercice difficile tant que nous ne serons pas délivrés de ce corps de chair, ce corps d'humiliation. En se consacrant de la sorte au Seigneur, Dieu va vouloir se servir de nous comme il le jugera bon. Paul dit d'ailleurs à Timothée, « Dans une maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, se consacre à Dieu. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre, selon que Dieu le décidera pour chacun d'entre nous. Soyons des vases d'honneur en acceptant de vivre, non plus pour soi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Soyons des vases d'honneur en offrant nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il nous a été fait la grâce d'être en Jésus-Christ des vases d'honneur, alors qu'autrefois, sans Dieu, nous étions des vases de colère et d'usage vil. Alors, avec joie, acceptons d'être consacrés à Dieu. Participons de bon cœur à notre consécration à Dieu. Non pas nécessairement pour être un évangéliste, un pasteur ou un prédicateur, mais pour faire sa volonté avec les dons que nous avons reçus, avec l'appel que j'ai dans ma vie, là où je suis, à la maison, au travail, à l'école, en voyage, en vacances. Les vacances s'en viennent. Partout où je vais et dans tout ce que je fais. Car en tout temps et en tout lieu, vous êtes la propriété de Christ.